Se reconnaître est à la base un essai que j'ai écrit en 2017, issu de questions existentielles qu'on se pose tous à un moment donné de sa vie. Pourquoi la vie? Nous, nous, qui sommes-nous? Et depuis toujours, je me pose des questions sur l'art et la manière de nous défaire de nos souffrances et de nos complications intérieures, de comprendre qui nous sommes pour gagner simplement conscience et en amour. Alors mon approche est non sectaire, totalement apolitique et sans confession religieuse. Elle a simplement pour objectif d'accompagner les individus et d'essayer de les libérer de leur conditionnement, ainsi que des accumulations mentales et émotionnelles qui obscurcissent leur perception directe de la vie et de qui ils sont véritablement. Alors, je parle qu'à partir de mes propres expériences. Bien sûr, j'ai fait comme tout le monde des recherches issues de ressources littéraires, mais j'ai vite laissé de côté certaines grandes théories et les spéculations pour privilégier uniquement l'expérience directe de ce qui vit en nous et à travers mon ressenti et l'observation de soi. Le mot spiritualité est généralement associé à la religion et fréquemment utilisé en lien avec la médiumnité, le channeling, la guérison ou le pouvoir psychique. Et la vie spirituelle, telle que je la vis, n'a rien à voir avec ces phénomènes. Pour moi, la spiritualité est un acte conscient, individuel et engagé pour gagner en conscience et pour se défaire des personnes que nous pensons être, pour réaliser notre vraie nature. Autrement dit, la spiritualité est la réponse qui nous incite à découvrir, au-delà de notre rationalité, l'essence même de qui nous sommes vraiment. Alors, s'il n'est pas possible de mentaliser une approche directe vers cette réalisation, ou concevoir des techniques pour se l'approprier, il est souvent quand même recommandé d'observer et d'étudier les mécanismes intérieurs qui nous en séparent. Et cette démarche, elle fait simplement appel à la compréhension, en bon sens, à l'introspection et à l'observation de soi au quotidien. La difficulté de fond, elle réside dans le fait que nous nous sommes progressivement identifiés à notre corps, à nos pensées, à nos émotions, et qu'on s'est viscéralement attaché à cette fausse identité qui a été construite de toutes pièces depuis notre plus jeune âge, par la culture, par notre éducation, notre famille et notre environnement. Et cette conscience à laquelle on s'identifie, elle constitue une sécurité. Et tout changement susceptible de la menacer ou de l'affecter, engendre en nous de la peur, des résistances et de nombreuses croyances. Et cette identification nous donne un sentiment de contrôle, de sécurité, de pouvoir, et surtout l'illusion d'être quelqu'un, mais on en paye le prix, car elle se substitue à notre vraie nature de qui nous sommes réellement. Et c'est à partir de ces racines d'ignorance qu'on s'efforce, paradoxalement, de nous libérer de nos souffrances pour aller vers la totalité de nous-mêmes. Là, on échoue, plein de fois, à essayer de se dégager de nos erreurs et des schémas répétitifs, ainsi que du monde compliqué, étouffant qui vit en nous, parce que on voit que notre fausse identification est un obstacle. Alors ma démarche est intuitive et logique. Je m'efforce simplement de comprendre depuis l'enfance la conscience, l'intelligence qui nous anime, et cherche à prendre conscience des schémas qui nous entravent, qui nous freinent, et des événements qui nous ont conduits à ignorer la vie et notre vraie nature. Se reconnaître, comment accéder à la connaissance de qui nous sommes, était donc à la base un essai à vocation de réflexion, relevant d'une succession de questions, de réponses et d'idées à méditer sur la nature de qui nous sommes. Alors bien sûr, dans cet essai, tous les sujets que j'ai traités mériteraient d'être approfondis, avec une attention particulière. Bien sûr, je ne le ferai pas ici. En plus, il y a d'excellents ouvrages riches d'enseignements qui ont été écrits par des maîtres et des écrivains de grande renommée sur ce qu'est la vie, sur qui nous sommes véritablement. Aujourd'hui, ma contribution, elle est simple, minime soit-elle, elle sert simplement, éventuellement, à aider les personnes qui souhaitent à gagner en compréhension sur les mécanismes intérieurs
qui nous gouverne et qui influence notre vie. Alors si à travers ce que je vais dire résonne en vous un écho de vérité, que vous ressentez un changement bénéfique au quotidien, puis qui vous apporte éventuellement des réponses à diverses interrogations qui peuvent être les vôtres, eh bien alors pour moi cet entretien prendra tout ce sens. L'être intérieur est la parcelle divine, selon moi, qui est en nous. Et cet être intérieur prend de nombreuses appellations en fonction de nos croyances, nos cultures et nos religions. On l'appelle l'être intérieur, des fois le grand architecte, le cœur, la conscience, l'esprit tout simplement, le Shin en Chine, le Ki au Japon, le Prana en Inde. Bref, il y a tellement d'appellations qu'on pourrait y perdre sur la table. En fin de compte, tout ceci n'a aucune importance en réalité, car ce qui importe, au-delà de son nom, c'est ce qu'il est, vraiment. Et il est ce qui nous anime. Il est notre vraie nature, de ce que nous sommes. Et afin de saisir pleinement ce qu'est l'être intérieur, il s'agit simplement de remettre dans un contexte global ce qu'il est et de comprendre son origine. Alors de mon point de vue, il existe une source d'où tout provient, vit et tout retourne. Alors quand je parle de source, on s'entend bien, j'entends par cela un tout, une totalité absolue de la création. Et cette source est constituée d'une force qui est toute puissante et agissante. Alors comment avoir accès à cette fameuse source ? En fin de compte, on n'a pas à la chercher parce qu'elle est notre héritage. Et cette information nous sera révélée à mesure que notre fréquence vibratoire augmentera à travers notamment nos expériences et notre système nerveux. En fin de compte, l'être humain est la clé d'accès à cette information, par l'amour inconditionnel. Et nous sommes une part de cette source, qu'on appelle Dieu souvent. On ne sait pas trop comment l'allumer, mais on dit Dieu, on met Dieu un peu à toutes les sources. Et nous sommes une énergie qui est composée à la fois d'amour et de lumière. Et nous sommes cette énergie infinie, éternelle. Et toute la création est en fait cette énergie-là. Et on baigne dans cette énergie universelle, que ce soit les minéraux, les végétaux ou les animaux. Et bien sûr les êtres humains. Si bien que nous sommes tous interconnectés les uns avec les autres. Et c'est une illusion pour nous de croire et de se voir séparés de tout ça. En réalité, nous ne faisons qu'un. Que ce soit à l'intérieur de soi ou à l'extérieur de soi. En tant qu'énergie, nous émettons et recevons des informations dites électromagnétiques. Ces données énergétiques contenues en nous sont définies comme étant soit basses, soit hautes, rapides ou lentes. En réalité, elles déterminent notre signature, un taux ou une fréquence vibratoire. Plus notre reconnexion avec notre être intérieur est forte, et plus notre signature vibratoire s'élève. De même que plus la fréquence vibratoire augmente, et plus notre connexion avec notre divinité intrinsèque se renforce, et vice-versa. Et il en va de même pour les fréquences vibratoires basses. L'être intérieur se nourrit et se renforce sous l'effet d'énergie positive, d'amour, que nous donnons et que nous répandons. Alors nous sommes et nous vivons complètement dans un océan énergétique où s'échangent toutes les informations énergétiques qui sont transmises et reçues. Elles impactent directement à la fois notre propre existence, mais également l'existence de l'humanité. L'éveil. L'éveil. Que dire sur l'éveil ? Selon les dictionnaires, l'éveil signifie sortir du sommeil, sortir de son endormissement ou bien attirer l'attention de quelqu'un. En fin de compte, l'éveil est un état d'être où nous sommes, je voudrais dire, enfin réveillés. C'est l'action de réveiller. Et on est réveillé à quoi ? À la réalité de qui nous sommes. C'est-à-dire une entité spirituelle vivant dans un corps humain, pour vivre des expériences terrestres par l'apprentissage des leçons de vie. Et l'éveil, c'est
C'est également, selon moi, un instant de notre vie où nous comprenons que nous ne savons rien, en fin de compte. Que notre existence est basée sur un mensonge, sur une illusion. C'est un instant incroyable où nous saisissons au fond de nous qu'il y a quelque chose de plus grand que ce que nous percevons aujourd'hui. Ce qu'on perçoit aujourd'hui de nous-mêmes sans véritablement pouvoir l'expliquer et l'identifier. C'est un instant où, quand le mental et l'ego se taisent, nous faisons alors quelque chose de fou, d'impensable et complètement inconscient. On fait simplement se reconnaître. Nous nous reconnaissons seuls avec nous-mêmes. Et c'est cet instant où trop de hasard nous fait comprendre, en fin de compte, que le hasard n'existe pas. C'est un instant où nous sentons fortement que nous sommes ancrés. On est ancré en nous et que nous sommes destinés à autre chose que ce que l'on veut bien nous faire croire. Ah, pourquoi la vie ? Alors ça, c'est une question que je me suis posée de longue date. Et j'en suis arrivé à me dire que chercher à comprendre qui nous sommes nous oblige à nous interroger sur pourquoi la vie. Alors on commence généralement par s'interroger sur les lois qui régissent le mécanisme de la vie. Et lorsqu'on se pose la question pourquoi la vie, nous cherchons souvent à lui donner un sens. Alors pour ce faire, nous reconnaissons qu'il existe un début et une fin à cette vie. Comme nous admettons qu'il y a un début et donc une fin, on définit le principe de naissance et de mort du corps physique comme étant la définition même de la vie. Pourtant, on est nombreux à se poser la question suivante. Y a-t-il une vie avant la vie du corps physique ? Et s'il y en a une, s'il y a une fin également, est-ce que cette fin est-elle seulement actée et limitée par l'état de mort du corps physique ? Et est-ce que la notion de vie se limite-t-elle uniquement à l'aspect visible du corps physique ? Et est-ce qu'on est véritablement ce corps physique ? Alors il y a un exemple que je cite souvent. Alors même que nous respirons, l'air que nous respirons est invisible. Pourquoi en serait-il autrement pour tout atome ou corps relevant de la physique ? Imaginons que notre corps physique soit une maison et qu'à l'intérieur, l'air y circule librement. L'air présent dans la maison forme un tout, ce que je suis censé être. Même si il est cloisonné par un mur ou une porte, tout ce qui peut constituer mon corps, il n'en est pas moins unifié, il est un. Si ma maison est détruite, l'air qui circule à l'intérieur, est-ce qu'il est également détruit ? Et dès lors qu'on choisit de s'identifier à la maison, ou à l'air que nous respirons, on est obligé à un moment donné de se poser ces questions. C'est pourquoi, en premier lieu, et pour évoquer le sens de la vie, il convient de se reconnaître. Et donc de laisser derrière nous l'individualité extérieure que nous imaginons être, pour simplement se tourner vers l'intérieur. Alors souvent, quand on fait ça, interviennent les notions de conscience, d'énergie, du moins intérieure, d'esprit, d'âme. Il y en a des mots, je ne finirai pas de les énumérer. Et là encore, ces affirmations de qui nous sommes privilégient l'expérience directe de ce qui vit à travers nous, à travers le ressenti et l'observation de soi. Et la question qui en résulte, d'après moi, c'est: sommes-nous réellement définis par ce corps physique ? Alors si la réponse pour vous est oui, alors donnez un sens à votre vie, posez une autre question. Quel est le sens des événements, des acquis, des expériences, des apprentissages de votre vie ? Et si la réponse pour vous est simplement non, cela signifie que cette conscience, cette énergie, cette âme, ces portées volontaires pour être né dans une situation particulière, pour vivre des expériences spécifiques. Son expérience
donner pour manifester la plus belle version de ce qu'elle est afin de pouvoir s'aimer en conscience. Et réaliser que nous avons accepté de venir en incarnation dans un corps physique, dans des conditions choisies, qui paraissent des fois injustes pour les êtres humains que nous pensons être, en fait renferme des opportunités extraordinaires de se reconnaître. Et quand on accepte cela, alors on arrête de fuir les aspects déplaisants de la vie. On comprend le sens de la vie et on accepte notre situation comme une opportunité de grandir, d'évoluer, puisque nous l'avons consciemment choisi. Qui suis-je ? Là, c'est une bonne question. Les idées de qui nous pensons être, ce que nous sommes, constituent souvent une référence de base dans la vie. Mais comment on se définit, on va dire, à nos propres yeux ? En ce qui me concerne, je suis français, je m'appelle Thierry. Au pied de mon lit, je suis un père. Entre les draps, je suis un homme. Au travail, je suis un écologue. Ce sont mes rôles successifs cumulés au cours d'une même journée. Ils me disent comment on me voit, ce qu'on attend de moi. Mais ce ne sont que quelques-unes des mille et une facettes que je peux avoir. Pourquoi ça me sert en fin de compte d'être français, de m'appeler Thierry pour peut-être aider mon enfant à s'endormir ? Je suis également compositeur, j'aime la musique. J'aime pas le milieu aquatique et la solitude ne me procure pas un réel bien-être. En fin de compte, tout ça, mes goûts, mes émotions, mes préférences, me guident en permanence dans mes choix. Mes désirs m'habitent et m'accompagnent, mais ils ne peuvent pas suffire à me définir. Alors bien sûr, il m'arrive aussi de voter sans conviction, de me sentir coupable quand j'oublie la date de l'anniversaire d'un parent ou d'un proche. Il arrive même des fois de mentir, malgré que je n'aime pas ça, pour éviter de faire de la peine. Et mes valeurs tracent souvent mon chemin, y compris souvent de manière contradictoire. Et j'aurais du mal à les résumer à quelques principes simples. D'autant plus que je perçois tel ou tel aspect de moi-même au gré de ces circonstances. Il m'arrive d'être surpris par mes réactions à un choix qui ne me ressemble pas, à ce que je crois être, mais qui me révèle un aspect de moi que j'ai peut-être pas perçu jusqu'ici, pas voulu reconnaître. Et je connais une partie de moi-même, et au fur et à mesure que je vis, je constate, je découvre le reste. Donc cela, c'est simplement magnifique. Et qui je suis, qui je pense être, je suis à la fois ce que je fais, ce que je sens, ce que je sais, et ce que les autres voient en moi. Et ce dernier élément, qui est important, peut m'encombrer, me perturber, souvent plus que le réseau. Parce que je suis souvent plus et davantage que ce que j'aimerais que l'on pense de moi, sur l'image que j'aimerais donner. Et sur ce qui se passe réellement. Si par exemple j'ai fait des études, aborder une carrière, est-ce que vraiment c'est par un goût profond, un vrai désir, ou est-ce que c'est pour faire plaisir à ma famille, pour répondre aux projets que d'autres peut-être formulaient pour moi. On peut passer des années sur ces interrogations, en thérapie pour certains, afin de pouvoir y voir plus clair et apporter des réponses. Elles sont pourtant essentielles pour nous définir vraiment. Chacun ne commence-t-il pas sa vie en subissant une programmation par l'éducation qu'il reçoit, ainsi que des valeurs de ceux qui entourent son enfance. Que ce soit pour les accepter ou les rejeter, on part jamais d'un vide, mais souvent d'un trop-plein. Pour parvenir ensuite à trier ce qui est vraiment nous, de ce que nous acceptons être pour les autres. Et c'est un travail qui est à la fois inlassable et passionnant toute une vie. Et puisqu'il s'agit bien de programmation et de conditionnement, eh bien, pour évoluer, il suffit ou il convient de se déprogrammer.
car nous ne sommes pas toujours capables de distinguer ce qui relève de notre appartenance et qui motive l'essentiel de nos actions, que ce soit la patrie, la langue, la famille, la religion, le groupe social. Notre identité, qui signe notre singularité face aux autres, mon corps, mes aptitudes physiques, mes talents. Alors c'est pas étonnant que les autres nous identifient à notre appartenance. Même si la majeure partie des êtres humains ont des préoccupations qui sont pas toujours guidées autour de ça, mais qui je suis, pour d'autres, ça les questionne. Enfin, pour moi, nous avons besoin de savoir qui nous sommes, se connaître, prendre conscience de la mesure de ce qui rend la vie unique et ce qui lui donne un sens. Et pour ça, notre vécu intérieur n'est-il pas notre seule expérience irréfutable de la condition humaine? Notre expérience la plus pleine est peut-être l'amour. Et si je manque d'amour, je suis plus aussi sûr de mon existence ni de ma valeur. Car il est tout à fait impossible de savoir qui je suis vraiment sans référence à qui je suis pour les autres. Et notre nature, notre singularité se concrétise que dans l'acte créatif, de l'échange par rapport aux autres, avec ce qui nous entoure. Je ne peux pas contenter de me définir sans eux. Sinon je passe à côté de quelque chose d'essentiel. Comme je l'explique, l'être humain a pris souvent l'habitude de s'identifier principalement à son corps physique, à son mental, à ses émotions. Et il se limite ainsi inconsciemment et il s'exile de sa nature véritable. Et le résultat, c'est une approche trop matérialiste de la vie. Et une frustration souvent qui appauvrit la vie, qui fait qu'on vit souvent un peu dans l'incompréhension. Et combler le déficit d'essentiel consisterait, d'après moi, à faire l'expérience véritable de qui nous sommes. Qui n'a jamais souhaité connaître les réponses à tant de questions que nous soumet notre mental? D'où je viens? Pourquoi je subis telle ou telle expérience au quotidien? Pourquoi je n'arrive pas à mettre en œuvre les changements nécessaires que je sais essentiels pour le long terme? Qu'est-ce qui fait que je suis dans des cycles répétitifs? Et pourquoi, inlassablement, je répète les mêmes erreurs, alors que je sais reconnaître la réponse au fond de moi-même? Et pourquoi je me satisfais dans ce besoin de paraître au lieu d'être? Par contre, la liste des questions sans réponse est longue. Et pourtant, les réponses sont là. Elles sont bien là à qui veut les entendre, les voir et les comprendre. Et tout comme vous, je me suis posé cette question, qui suis-je? Et cette question est la plus fréquemment posée par tout être qui devient conscient de sa voix, de la voix. Et elle répond à un double appel, selon moi, l'un issu de vos profondeurs, et l'autre, en reflet du premier, donner un sens à sa vie. Par contre, l'ego souhaite découvrir qu'il est un être extraordinaire, doté de super pouvoirs. Et ce dont l'existence est capable au bon déroulement de sa vie sur Terre. Et pour cette version de nous, selon moi, il s'agirait de révéler son identité, qui a été sûrement scellée dans quelques registres cosmiques, et lui-même dissimulé dans des boules de cristal, peut-être quelque part. Et vous entendez cet appel de votre être qui est venu des confins, on va dire, de votre conscience. Et lorsque votre mental vous traduit ce message, vous le distordez en quête identitaire. Ce que vous ne savez pas devoir émerger est en vérité votre vraie nature. Et si on veut chercher à comprendre qui on est, on doit admettre paradoxalement que la personne que vous pensez être n'existe pas. Alors, vous allez me dire, ça paraît un peu compliqué. Votre passé n'existe pas. Mais comment pourrait-il définir la clé de votre identité? Chaque instant, on remplace le précédent et vous n'avez de réelle existence que dans l'éternel moment présent. Et c'est là que se trouve véritablement l'être recherché. Alors comment
peut-on être, avoir été, si le passé n'existe pas, et comment le trouver dans ce million d'informations incompréhensibles? La réponse consiste à comprendre que c'est vous qui choisissez d'être ici et maintenant. Cette décision, c'est une décision, un choix du moment présent. Le présent est la seule réalité qui nous révèle ce que vous choisissez de manifester. Votre personnalité est le résultat des émotions enregistrées par votre âme en parcourant le chemin. L'identité est le déguisement sous lequel on a décidé de s'incarner. Et la vérité, la vraie nature, ce que vous êtes. Donc, si vous cherchez à savoir qui vous êtes, à un certain niveau, vous reniez qui vous êtes. Vous reniez votre essence. Parce que chercher à être empêche d'être. Parce qu'on est déjà. En vérité, vous cherchez à vivre ce que vous êtes, à exprimer votre pure essence qui est divine. Et voilà ce qui vous permet. Voilà pourquoi vous êtes mis à cheminer, à chercher, à comprendre votre présence sur Terre. Et lorsque vous vient cette fabuleuse question de qui vous êtes, comprenez que vous êtes poussé par une force créatrice immense qui cherche à s'exprimer à travers vous. Quand je parle de force créatrice, il s'agit de pouvoir mettre un nom universel à tout ce qui représente la vie. Parce que nous sommes au-delà de l'aspect purement corporel qui nous définit. Comme je l'explique, depuis toujours, de par notre éducation, notre culture, notre religion, nous avons été formatés à ressentir, à nous exprimer et à penser selon un ordre défini, qui relève plus de la transmission de savoir que du ressenti du plus profond de notre être. Est-ce qu'on n'a pas déjà pensé au plus profond de notre être je ne suis pas d'accord avec ceci, avec cela, sans pour autant défendre nos convictions, sous peine de décevoir, de ne pas être à la hauteur, ou de ne pas être d'accord avec l'autre, avec son ami, avec sa famille, sous peine de ne pas pouvoir répondre aux critères à la fois d'humanité, de sensibilité et de compassion qu'on nous a alloués. Qu'avez-vous véritablement mis en œuvre pour être véritablement, au détriment du paraître? En fin de compte, vous pouvez être ce que vous voulez. Et c'est la réponse à votre question. Le choix vous appartient, votre décision est souveraine. Il n'y a pas de juge, il n'y a pas de censeur à l'extérieur de vous qui pourrait vous empêcher d'être. On n'empêche pas, entre guillemets, un Dieu. On l'incarne. Au vu du temps passé dans la compréhension de mes années de réflexion, j'ai compris qu'il était vain de tenter de nous définir, de poser des limites à ce qui n'en connaît aucune en fin de compte. Il faut se laisser aller à notre nature, qui sait déjà s'exprimer. Il faut la contempler et simplement la voir s'épanouir à travers nous. Alors quand j'évoque Dieu, sans sentiment ou apologie religieuse, c'est simplement parce que depuis toujours, et depuis l'ensemble des cultures humaines, il est nommé Dieu. Cette facette de nous qui exprime qui nous sommes. Nous sommes la somme de tout ce que nous avons vécu, de toutes les expériences innombrables, toutes les vies antérieures. Et pour trouver la paix intérieure, il faut admettre que nous sommes qu'une projection particulière de l'humanité, de son ensemble. Un maillon d'une grande chaîne humaine. C'est peut-être là que se trouve la réponse à la nomination de Dieu. Alors, tout d'abord, je tiens à préciser que ce sujet, comme ceux que j'ai précédemment traités, est un vaste sujet. Alors, vous allez prendre ce que vous voulez, bien évidemment, vous allez laisser ce qui ne vous parle pas. Et le développer dans sa pleine et entière définition devrait faire l'objet d'un ouvrage entièrement dédié au pouvoir de l'intention. Chose bien évidemment que je ne ferai pas ici. Et j'ai choisi de vous livrer simplement un condensé qui relève de mon expérience et on va dire de mes croyances, qui j'espère pourront vous permettre d'avoir une meilleure compréhension simple de ce qu'est le pouvoir de l'intention. Si le choix d'être ce qu'on a décidé d'être nous appartient, poser une intention et la définir
comme étant une possibilité de créer notre réalité est peut-être la voie à suivre. L'intention ne représente pas seulement le désir ardent de réaliser un rêve ou d'atteindre un objectif. Elle représente d'abord et avant tout une énergie puissante qui nous permet de nous accomplir à travers elle. Elle peut être étendue comme étant une source d'énergie positive permettant la création et la concrétisation de rêve. Le pouvoir d'intention, selon moi, permet de vivre sa vie dans l'harmonie et le bonheur. Alors ça peut paraître surprenant, hein, mais bien des gens vivent sans stress et sans préoccupation. Ils suivent le cours de leur vie en émettant certaines intentions positives et en laissant la vie faire et se laisser guider par leur intention, leur intuition. Et en cela, ils vivent une vie tranquille, sans se forcer, une vie sereine. Alors, posez-vous la question suivante. Comment certaines personnes font-elles pour réussir tout ce qu'elles entreprennent avec facilité et simplicité? Est-ce que vous avez remarqué ces personnes qui semblent toujours avoir de la chance et dont le visage s'illumine d'un sourire radieux à longueur de jambe? Pourtant, comme vous, ils ont des expériences désagréables de la vie. La vie ne les a pas forcément épargnés. Alors, désirez-vous développer la capacité de profiter du moment présent à chaque instant? Ça, c'est une vraie question. Est-ce que vous souhaitez vivre dans un sentiment de réussite, de plénitude, de sérénité, en sachant que vous vivez votre plein potentiel? Eh bien, le pouvoir d'intention vous permet de vivre ce que vous souhaitez créer. Il permet surtout de se sentir bien dans quelques circonstances que ce soit. Parce que vous vous sentez bien, vous influencez les événements, les conditions de votre vie. Et vous évoluez alors dans un bonheur, un état de bien-être qui est grandissant. C'est en fin de compte le droit que vous avez acquis à votre naissance. Et en utilisant le pouvoir d'intention, vous vivez dans une suite de synchronicité qui vous guide vers le meilleur, tout en profitant de l'instant présent. Et la synchronicité survient lorsque vous acceptez ce que vous offre l'univers. Et non lorsque vous attendez à ce que le pouvoir de l'univers tourne, on va dire, dans votre sens. J'ai constaté que lorsqu'on peut enfin avoir ce qu'on souhaite, on se rend compte qu'on n'en a pas vraiment besoin. Ça paraît bête, mais c'est ma constatation. Tout le meilleur se trouve généralement en nous. Le lâcher-prise, la plénitude sont des qualités que l'on peut développer sans dépendre de son environnement. En vivant dans le lâcher-prise et l'acceptation de ce qui est, on attire généralement le meilleur à nous sans effort. Et les difficultés paraissent de plus en plus petites et les épreuves sont comprises comme des leçons de vie qui nous permettent à la fois de grandir et d'apprendre à devenir meilleurs. Il y a quelques années, je ne vous cache pas que j'aurais jamais pensé que la vie pourrait être simple. Mais maintenant, je vis dans cette acceptation de la réalité. Afin de ne pas se perdre dans la compréhension du pouvoir de l'intention, il faut comprendre tout d'abord l'influence de l'ego qui est votre petit moi, ce qu'on appelle le petit moi. Il se fait connaître par cette petite voix qui vous souffle à l'oreille souvent des mots négatifs. L'ego va vous convaincre que vous vivez dans la séparation et que l'abondance n'existe pas. L'ego va vous démontrer que vous devez ramer et travailler fort pour atteindre vos objectifs, que rien n'est assez suffisant et que vous-même n'êtes pas assez ceci ou cela, bon, assez intelligent, assez mince, assez instruit, assez fort pour y arriver. Alors, afin d'augmenter votre taux vibratoire et de vous rapprocher de l'intention, il est nécessaire d'abord de faire taire l'ego. Il y a différentes façons qui se présentent à vous pour y arriver. Alors d'abord, ne laissez pas vous offusquer par le comportement d'autrui. Chaque fois que vous laissez à l'autre le pouvoir de gouverner vos émotions, vous perdez de l'énergie. Lorsque vous êtes face à un comportement qui vous dérange, dites-vous que vous n'êtes que le spectateur de ce film, vous n'êtes pas l'acteur. Il n'y a donc pas de raison valable de puiser autant d'énergie pour vous défaire d'une situation désagréable. Vivez votre vie, ne laissez quiconque le droit
de faire entrer comme acteur dans son histoire sans le consentement. Il y a un exercice facile de toute façon de réduire l'emprise qu'a l'ego sur nous et de ne pas vouloir gagner à tout prix. Par exemple, dans une conversation avec l'autre, la compétition implique qu'il y a un perdant. Donc il est souvent plus avantageux d'entretenir des rapports gagnant-gagnant. Ce qui est néfaste pour votre niveau d'énergie est le besoin de gagner à tout prix pour vous sentir bien victorieux. C'est ce besoin qu'il faut laisser partir. Vous n'êtes pas meilleur ou pire qu'autrui. Et votre moi supérieur est lui lié à l'intention. Il sait ce qui vous rendrait vraiment heureux. Il connaît les solutions à vos problèmes. Il sait qu'il n'y a pas de distance entre vous et les expériences que vous désirez vivre. Ce dernier vous indique le chemin le plus rapide et le plus aisé pour vous rendre là où vous souhaitez. L'ego, lui, veut la difficulté. Il pense en termes de pénurie, en termes de peur, de manque. Et vous le nourrissez avec la colère, la peur, l'insécurité, les plaintes et toutes les autres pensées et les paroles négatives. Alors, si vous voulez avancer sereinement, vous devez comprendre que vous n'êtes pas l'addiction de vos conquêtes, de vos succès, de vos trophées et de l'accumulation matérialiste. Vous êtes une âme dans un corps qui expérimente la vie. Vous êtes un être lumineux qui peut vivre en harmonie, on va dire, avec l'univers, sans avoir le besoin de se rassurer ou de se valoriser par ses acquis. Ne pensez-vous pas que nous sommes ici pour vivre certaines expériences? Dans ce chemin de vie, nous faisons tous des erreurs qui nous permettent à la fois d'apprendre et d'avancer. Alors, la prochaine fois que vous vivez une dispute dans laquelle vous voulez absolument avoir le dernier mot, eh bien, essayez simplement de vous arrêter et réfléchissez. Laissez s'éloigner de vous ce besoin de gagner, d'avoir raison. Revenez simplement à la discussion en essayant de comprendre le point de vue de l'autre. Et vous verrez qu'il y a sûrement deux vérités, la vôtre et celle de l'autre. L'être humain est un être électromagnétique, c'est-à-dire à la fois électrique et énergétique. Il est entouré d'une structure énergétique qui est nommée aura. Cette dernière est composée de différents corps énergétiques que les personnes clairvoyantes arrivent souvent à percevoir. Le cerveau, lui, est l'ordinateur central qui exprime à travers votre corps énergétique vos pensées, vos émotions. Pour illustrer ceci, il faut imaginer avoir peur de devoir caresser un chien. Comment va-t-il réagir? Il va sentir votre peur et il deviendra certainement agressif avec vous. Tout ce que vous dites ou pensez à l'intérieur de vous-même vient s'enregistrer dans votre corps énergétique, comme dans une boîte noire d'un avion. En conséquence, si vous parlez sans arrêt de vos problèmes, vous ne faites que les nourrir continuellement énergétiquement, ce qui fait qu'ils perdurent sans cesse dans votre vie. Par contre, vous pouvez utiliser concrètement le pouvoir du verbe en disant des phrases du type « Aujourd'hui, je choisis d'exprimer de la joie, je vais bien, je veux exprimer du bonheur ». Et l'impact de vos pensées et de vos paroles positives sur votre système énergétique va lui permettre d'augmenter en vibration, ce qui va ouvrir à d'autres expériences de vie, une nouvelle rencontre, une parole gentille, un sourire, des mots nouveaux et également de nouveaux pouvoirs personnels. Et sans vous en rendre compte, en parlant négativement, votre champ énergétique va diminuer votre vitalité. En fait, c'est vous-même qui diminuez votre vitalité en disant cela. En outre, c'est vous-même ou une partie de vous-même inconsciente qui se laisse vider par l'autre. Donc c'est à vous de choisir quels mots et quelle attitude vous voulez utiliser pour être simplement le créateur de votre vie. Alors comment manifester une intention pour changer ma vie? Le pouvoir de l'intention prend tout son sens dès lors que l'on comprend que nous sommes le créateur. L'intention, le regard, l'imagination, la gratitude,
l'attention, la pensée sont des outils de votre création, de votre pouvoir de manifester l'intention. Et pour cela, je définis l'intention par la foi, la croyance. Toute intention émise avec force et énergie, en étant centrée dans votre cœur, se manifeste dans votre vie. Le regard que vous portez sur les autres va venir les influencer subtilement et inconsciemment. Ce qui est vrai pour les autres est également vrai pour vous. Quel regard portez-vous sur vous-même et qui va influencer votre image de vous-même? Un exemple. Un jeune enfant qui veut passer un pas de porte où il y a une marche. Est-ce que vous le voyez en train de faire cette action? Est-ce que pour vous il va y arriver? Il va réussir ou il va chuter? Très souvent, ce que vous imaginez comme réel, à savoir avec tous vos sens, qu'ils soient visuels, auditifs, kinesthésiques, ça se réalise. Une pensée négative, voire désagréable, se manifeste par une sensation physique. Ça peut être de l'irritabilité, de la peur, des sueurs froides, des tremblements. Mais au contraire, une pensée positive engendre une sensation de bien-être. Souvent des papillons dans le ventre, de la sérénité, du calme. Et pour le cerveau, il n'y a pas de différence entre la réalité et une réalité imaginée, avec tous vos sens. Il est donc important de ne pas avoir d'attente spécifique lors d'une phase d'imagination. Exemple, observez les couples qui veulent à tout prix avoir un enfant. Plus il y a d'attentes qui génèrent de la pression et de la tension, moins il y a de résultats. Et c'est souvent lorsqu'ils lâchent prise que madame tombe enceinte. Alors pourquoi est-il important de ne pas avoir de doute? Le doute vient couper, on va dire, l'herbe sous les pieds de votre imagination et de vos intentions. Ce qui fait que rien ne peut se réaliser. Un jour, un ami me disait « Je demande, j'imagine, et je pose l'intention pour un projet et il n'y a rien qui se passe. Pourquoi ?» Et à cette question, je lui demandais « As-tu un doute concernant la réalisation de ton projet ?» Et en réponse, il me dit « Je ne sais pas. » Le doute n'a pas permis d'obtenir un résultat. Le doute ne permet pas de mettre à profit le pouvoir d'intention. La gratitude et l'amour inconditionnel sont les deux forces les plus grandes qui existent sur Terre. Lorsque vous êtes reconnaissant pour ce que vous avez reçu chaque jour, ne serait-ce qu'un sourire, assister à un coucher de soleil, dialoguer avec un enfant qui vous fait rire, va permettre au bien d'augmenter dans votre vie. Êtes-vous plein de colère, de critiques, de dénigrement, ou au contraire avez-vous de la gratitude pour ce que vous entoure? Vous êtes le créateur de ce qui va colorer votre vie au quotidien. Alors quelle couleur vous choisissez d'utiliser? La couleur de la colère ou la couleur de la gratitude? Pourquoi lorsqu'une personne qui fait une sortie de route en voiture, alors qu'il y a des arbres espacés le long de la route, va-t-elle bien souvent s'écraser contre? Les arbres sont espacés de 10-15 mètres et pourtant elle va s'écraser contre. Parce qu'elle focalise son attention sur ce qu'elle craint. En l'occurrence, la peur de foncer dans un arbre. Et la peur est un puissant levier, un puissant aimant qui attire à vous tout ce dont vous avez peur. Et les peurs se manifestent par une projection matérielle de ce qui est. Pensez que tout sur quoi vous posez votre attention, vous le faites se manifester dans votre vie. Avez-vous des prétextes qui vous empêchent d'atteindre vos objectifs? Tels que je suis trop vieux, trop jeune, j'ai pas assez d'argent, je suis trop maigre, je suis trop gros, trop petit, trop laid. Des prétextes, on en trouve toujours. Est-ce qu'ils sont réellement des obstacles insurmontables? Et quelles solutions vous pouvez trouver? Les pensées que vous entretenez continuellement conditionnent les résultats que vous aurez. En résumé, tous les êtres humains sont soumis aux mêmes règles du jeu de la vie. Si on accepte que le fruit des expériences vécues soit empreint d'un choix délibéré de notre âme,
Alors nous pouvons faire le choix de vivre à la fois dans la joie, le bonheur et l'abondance. C'est à vous de choisir ce que vous voulez, même si ça peut prendre quelques mois, voire quelques années pour transformer votre vie. C'est un élément essentiel à retenir. Je vous invite à en faire l'expérience. Ce serait de bien intégrer la notion de lien de cause et effet entre le regard ou l'attachement que l'on porte aux événements, aux expériences vécues, et le résultat obtenu. Une pensée qui est formulée entre guillemets par la foi, sans doute possible, crée les conditions de connexion à notre pouvoir de création et de matérialisation de l'intention souhaitée. Nous sommes également intuition. L'intuition est un canal. C'est l'émetteur-récepteur. C'est la capacité que nous possédons tous, que nous pouvons développer par la pratique, et qui nous permet d'accéder à une perception, une formidable voie d'exploration de qui nous sommes, et découvrir la foi en soi. Elle est simplement à disposition pour qui sait y apporter de l'attention. C'est un outil formidable, c'est un outil subtil qui nous montre le chemin. Pour qui sait l'accueillir, c'est une certitude, c'est une conviction, c'est une évidence, une révélation qui peut prendre la forme d'une sensation, d'un ressenti. C'est pour moi la voie de notre sagesse intérieure. Alors pourquoi ne pas se reconnaître au travers de cette intuition ? Pourquoi ne pas lui accorder notre confiance ? Alors pour comprendre ce qui se cache derrière l'intuition, il faut reconnaître l'acte de regarder attentivement à l'intérieur de soi, de voir et d'écouter à l'intérieur. Admettre qu'il s'agit là de notre connaissance directe et immédiate de la vérité, sans avoir recours au raisonnement, à l'expérience. L'intuition désigne le pressentiment de ce qui est ou doit être. C'est, selon moi, l'acte de percevoir ce qui nous est inconnu sans pouvoir l'expliquer ou l'argumenter. Alors, est-ce qu'on peut se fier à l'intuition ? La réponse est oui. Par définition, une intuition est toujours juste. Elle est indubitable et elle atteint la vérité directement. Et si votre intuition n'est pas juste, c'est globalement que c'est pas une intuition. Il arrive généralement que nos émotions, nos jugements ou nos interprétations entrent en jeu et se mêlent à nos perceptions intuitives. Ce que nous prenons alors pour des intuitions sont en fin de compte que l'expression des peurs, des désirs ou des a priori. L'intuition se reconnaît à son caractère, j'oserais dire, fulgurant. Trouver brusquement la solution d'un problème sur lequel on a planché depuis des mois, c'est la logique. Votre cerveau a trié des informations et à votre insu, on a tiré des conclusions. Il répond donc à une question. Pour l'intuition, c'est exactement l'inverse. On obtient la réponse avant de poser la question. Et pour moi, c'est important de le préciser. On obtient la réponse souvent avant de se poser la question. Méditer régulièrement, je pense que c'est quelque chose d'important. Quelle que soit la technique adoptée, ça permet de clarifier l'esprit et créer un espace intérieur de disponibilité qui permet à la fois ce retrait intérieur, ce calme et cette sérénité. Et c'est bien de pratiquer de préférence dans un lieu qui est consacré uniquement à cet usage. Et ça permet d'écouter les sensations physiologiques et psychologiques. J'oserais dire prêter attention à toutes nos réactions et essayer d'en déterminer leur signification. Ça permet d'apprendre le calme, de se réserver des moments de solitude pour se trouver face à nous-mêmes et à faire le point. Ça permet également de tester nos facultés. Faites des expériences dans la journée. Essayez par exemple de deviner qui vous appelle au téléphone. Et devant un événement, tentez de deviner la situation à venir. Vous pouvez même tenir un journal de bord si besoin. Vous y reportez toutes vos intuitions spontanées, qu'elles soient justes ou fausses, ainsi que les sensations physiques. Et
Et vous verrez que vous comprendrez mieux votre fonctionnement et vous pourrez faire la différence entre projection et information. On s'inflige à soi-même de la souffrance aussi longtemps qu'à son insu, on laisse le mental prendre le contrôle de sa vie. La souffrance que vous créez dans le présent est toujours une forme de non-acceptation, de résistance inconsciente à ce qu'il y a. Sur le plan de la pensée, la résistance est une forme de jugement. Sur le plan émotionnel, c'est une forme de négativité. Et l'intensité de la souffrance dépend souvent du degré de résistance au moment présent. Et celle-ci, en retour, dépend du degré d'identification mentale. Dans notre chair d'être humain, nous ressentons la souffrance qui nous habite, puisqu'elle s'exprime physiquement et psychologiquement par les émotions et les douleurs qui nous affectent. Pour comprendre l'origine de la souffrance, il faut lui donner un sens. La souffrance, ouais, ok, mais de qui ? Effectivement, la souffrance est toujours la souffrance de quelqu'un. Et si je disparais, est-ce qu'il reste une souffrance ? Et la mort du corps physique est-il le traitement de la souffrance ? Ou simplement la mort de l'ego individuel ? Ce principe qui nous fait dire « c'est mon malheur à moi, c'est ma douleur, c'est ma souffrance ». Alors que voyons-nous ? Les causes de la souffrance et de la joie sont relatives à chacun et à l'instant. Ce que nous croyons être un malheur peut se révéler être un bonheur quelque temps plus tard, à la fois pour nous, peut-être pour les autres. Rien n'est jamais heureux ou absolument dramatique. Alors, la solution est une réalité qui est relative à chacun, relative au temps et aux circonstances. Nous souffrons aussi parce que nous attendons un résultat qui ne vient jamais. Personne ne nous oblige à attendre un résultat. Alors si nous prenions conscience que cette attente engendre de la souffrance, peut-être que nous arrêterions. Eh bien non. Souvent, on renforce notre attente en nous trouvant des circonstances nouvelles. La leçon n'est pas facile. Ainsi, c'est important de comprendre que notre souffrance ne vient jamais globalement de l'extérieur, mais de l'intérieur de nous-mêmes. Notre corps est le miroir de notre état. Est-ce que le corps est détendu ? Est-ce qu'il est léger ? Est-ce qu'il est tendu ? Il faut savoir observer la souffrance et prendre mieux conscience de nos tensions, de nos peurs, de nos désirs, afin de les neutraliser, de les comprendre. Et souvent, ça permet de les dépasser, de les réaliser au besoin. Alors on est souvent spectateur de qui nous sommes. Quelle doit être notre position ? Est-ce qu'on doit choisir de repousser ce qui nous déplaît ou garder uniquement ce qui nous plaît ? Et quelle est l'influence du mental dans la souffrance que nous évoquons ? Le mental ne fait pas ici seulement référence à la pensée. Il comprend également vos émotions ainsi que tous les schémas réactifs inconscients mettant en rapport les pensées et les émotions. Les émotions naissent au point de rencontre du corps et du mental. L'émotion est la réaction de votre corps à votre mental, ou encore le reflet de votre mental dans le corps. Par exemple, une pensée agressive, hostile, liée à une situation ou à un événement donné, crée dans le corps une accumulation d'énergie que nous appelons la colère, la peur, la haine. Et le corps s'apprête à se battre. La seule pensée d'être menacé physiquement ou psychologiquement occasionne une contraction dans le corps. C'est l'aspect physique de ce que nous appelons la souffrance, la douleur. Et des recherches ont prouvé que les émotions fortes peuvent même modifier la biochimie du corps. Et ces modifications biochimiques constituent l'aspect physique ou matériel de l'émotion. Alors bien sûr, vous n'êtes pas généralement conscient de tous vos schémas de pensée, et ce n'est souvent qu'en observant vos émotions que vous pouvez les amener à la conscience. Et plus vous vous identifiez à vos pensées,
à vos jugements, à vos interprétations. C'est-à-dire, moins vous êtes présent en tant que conscience qui observe, et plus grande sera la charge émotionnelle. Et ceci, que vous soyez conscient ou non. Et vous en ferez l'expérience sur un plan purement physique, sous la forme d'un problème ou d'un symptôme physique. Un profond schéma émotionnel inconscient peut même se manifester sous la forme d'un événement qui semble simplement vous arriver. Par exemple, j'ai observé que les gens qui portent inconsciemment en eux une grande colère et qui l'expriment pas sont souvent susceptibles de se faire attaquer verbalement ou physiquement par d'autres gens pleins de colère, et souvent sans raison évidente. Il émane de ces premiers une telle vibration, une vibration de colère, qui entre en résonance avec la colère des autres personnes qui la déclenchent. Et globalement, on en revient à cette fameuse phrase « on récolte ce que l'on sème ». Et si vous avez de la difficulté à ressentir vos émotions, commencez par centrer votre attention sur le son énergétique de votre corps. Sentez le corps de l'intérieur. Ceci vous mettra en contact avec vos émotions. Et si vous voulez vraiment apprendre à connaître votre mental et son impact sur ce qu'on nomme la souffrance, eh bien, observez l'émotion. La sensation, ou encore mieux, ressentez-la dans votre corps. Car celui-ci vous donnera toujours l'heure juste. Et si apparemment il y a un conflit entre les deux, la pensée mentira, alors que l'émotion dira toujours la vérité. Et fondamentalement, on observe une émotion de la même façon qu'une pensée. La seule différence, c'est qu'une émotion est fortement reliée au physique et que vous la ressentirez principalement dans le corps, alors qu'une pensée se loge dans la tête. Alors vous pourrez permettre à l'émotion d'être là sans être contrôlé par elle. Ça vous permet de ne plus être dans l'émotion. Vous êtes le témoin, la présence qui observe, et si vous exercez cela, tout ce qui est inconscient en vous sera amené à la lumière de la conscience, et ça allégera fortement la notion de souffrance. Je vous propose ici une analyse qui repose uniquement sur ma propre expérience et qui n'engage que moi. Donc encore une fois, vous prenez uniquement ce qui vous intéresse. Mes observations de qui je suis face à une situation donnée, les interrogations sur le sujet et l'accumulation de mes schémas répétitifs m'ont amené à considérer que mes souffrances résultent du passé et de l'avenir. Je dois donc vivre dans le présent pour m'en défaire. Je constate que la culpabilité, le regret, le ressentiment, la tristesse, l'amertume, et toute autre forme d'absence de pardon sont occasionnées souvent par des actions du passé. Des actions vécues il y a peut-être une minute, une heure, un mois, un an, 10 ans. Les malaises, l'anxiété, les tensions, le stress, les incertitudes, ou toute autre forme de peur, prennent vie dès lors que je pense aux conséquences qui pourraient advenir de ces actions passées dans le futur. Ça paraît compliqué, mais ça n'est pas tant que ça. Il se peut qu'il vous soit difficile de reconnaître que le temps est à l'origine de nos souffrances et de nos problèmes. Vous pensez en effet qu'ils sont occasionnés par des situations particulières dans votre vie, ce qui est vrai en partie, si on considère la chose d'un point de vue conventionnel. Mais à moins que vous ne vous attardiez au dysfonctionnement du mental, qui cause tous les problèmes, c'est-à-dire son attachement au passé et au futur, ainsi que de la négation du présent, vos problèmes sont en fait interchangeables. Si par miracle tous vos problèmes, ou tout ce que vous percevez comme étant la cause de vos souffrances et de vos malheurs était miraculeusement effacé aujourd'hui, sans que vous soyez devenu plus présent, plus conscient, vous vous retrouveriez tôt ou tard avec un ensemble semblable de problèmes de souffrance, comme si une ombre vous suivait où vous alliez. En fin de compte, il n'y a qu'un problème, le mental,
et prisonnier, globalement, je vais dire, des mailles du temps. Pour faire simple, en résumé, pour beaucoup d'entre vous, il est difficile de croire qu'il est possible de vivre dans un état libéré de toute négativité. Et pourtant, cet état de libération est celui dont tous les enseignements spirituels parlent. C'est la promesse, entre guillemets, du salut. Non pas dans un futur illusoire, mais bien ici et maintenant dans le présent. Bien sûr, ça demande du travail conscient et permanent. Pour ma part, forme mon constat sur l'impact du temps dans ma vie, je fais l'expérience du présent pour alléger mes souffrances. Et ça fonctionne. Comment transformer la souffrance ? Votre première chance, votre première possibilité, c'est le lâcher prise. Chaque instant devant la réalité du présent. Sachant que ce qui est ne peut être défait, puisque cela est déjà, vous dites oui à ce qui est. Ou vous acceptez ce qui n'est pas. Ensuite, vous faites ce que vous avez à faire, selon les exigences de la situation. Et si vous vous maintenez dans cet état d'acceptation, vous ne créez plus de négativité, de souffrance ou de tourment. Par conséquent, vous vivez dans un état de non-résistance. J'oserais dire peut-être de légèreté, libre de toute lutte intérieure. Et quand vous ne réussissez pas à vivre ainsi, c'est-à-dire quand vous laissez passer cette première chance, parce que la présence de votre conscience n'est pas suffisamment intense pour empêcher les schémas de résistance automatique de l'inconscient de se produire, parce que les circonstances sont tellement extrêmes qu'elles vous sont totalement inacceptables, vous créez alors une forme quelconque de douleur ou de souffrance. Vous pouvez avoir l'impression que ce sont les circonstances qui créent la souffrance, alors qu'en fin de compte, ce n'est pas le cas. En réalité, c'est votre résistance. La seconde chance, à votre portée, pour le lâcher prise, c'est d'accepter ce qui est à l'intérieur de vous, à défaut d'accepter ce qui est à l'extérieur de vous. Si vous est impossible d'admettre les circonstances extérieures, alors acceptez la situation intérieure. Autrement dit, vous ne devez pas résister à la souffrance. Donnez-lui simplement la permission d'être là. Lâchez prise face au chagrin, par exemple, au désespoir, à la peur, à la solitude, ou toute autre forme adoptée par la souffrance. Soyez-en le spectateur et non l'acteur, sans avoir à mettre une étiquette mentalement là-dessus. Vous l'accueillez tout simplement. Et par la suite, observez simplement la façon dont le miracle du lâcher-prise transforme la souffrance. Sommes-nous en capacité d'accueillir le bonheur ? Le bonheur est-il une sensation, une émotion, un sentiment, une impression, une humeur ? Est-ce qu'on doit travailler à acquérir l'attitude juste propice au bonheur ? Alors encore une fois, il y a eu beaucoup de traités ou d'écrits sur le sujet de façon très détaillée et juste. On a déjà tout dit ou presque. Je peux toutefois, comme l'ont déjà fait mes prédécesseurs, apporter quelques petits plus de façon légère, partager simplement mon ressenti et peut-être éclaircir des idées, des notions de ce qui est et qui pourraient vous permettre de mieux aborder le bonheur le jour le jour. Je pense, en ce qui me concerne, que le bonheur relève d'une aptitude à acquérir. Pour ces raisons, je vais simplement traiter le sujet à partir de cette idée. Nous pensons que plusieurs conditions doivent être réunies pour créer un terrain favorable à un certain bien-être. Et par conséquent, qu'elles ne sont pas toujours faciles à réunir. Le bonheur, d'après moi, est une histoire intérieure. Tout le bonheur que vous pourrez peut-être jamais avoir, globalement, se trouve en vous. Oublions ici tous les événements extérieurs qui pourraient être source d'un bonheur éphémère. Le bonheur dépend de la façon dont vous voyez les choses. Une raison à l'existence, à la vie, comme je l'ai déjà expliqué précédemment, peut se voir comme
apprendre à se reconnaître, évoluer en pleine conscience de qui nous sommes, à vivre heureux et à le rester, aller vers la stabilité dans une certaine forme de simplicité. Il faut donc essayer de profiter de l'instant présent, d'apprendre à mieux s'aimer avec ses qualités, ses défauts, aimer les autres, apprendre à se reconnaître et à reconnaître autrui. Et quelque part, il faut parfois être seul. Bien que le bonheur, c'est pouvoir partager. Hein. Il faut éviter d'interpréter, de porter des jugements, savoir penser par soi-même, être respectueux, ouvert et tolérant, avoir la souplesse d'esprit, éviter la jalousie en général, et ne pas se poser trop de questions. Et prendre un peu la vie comme elle vient par le lâcher prise. Souvent, il faut se considérer comme son meilleur ami, faire preuve de compassion envers soi-même pour dénouer les souffrances, cultiver le calme intérieur, la sérénité. Alors, une question qui m'a déjà été posée, j'ai pris note de ce qui m'a été dit précédemment. Ça me paraît simple à dire, pour beaucoup, mais beaucoup plus dur à mettre en œuvre. J'ai répondu à cette personne qui m'a posé ces questions, ne sois pas effrayé par les moyens à mettre en œuvre. Laisse-toi simplement le temps d'apprécier les premiers changements qui opèrent en toi. Et quand tu auras appris à la pleine conscience de ton désir, de vivre le bonheur, à ce moment-là tu vivras le bonheur. La vie se charge en général de vous pour faire évoluer au rythme de vos attentes, votre système intérieur. Tout se fera à partir du moment où vous l'avez simplement décidé. En prenant en compte votre mode de pensée, vous pourrez considérer qu'il manque toujours quelque chose pour être vraiment heureux dans la durée. Or, il faut toujours essayer de garder en soi un petit rayon de soleil. Même si à l'extérieur de soi, il y a de la grisaille. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Le bonheur dépend de votre façon d'appréhender les circonstances extérieures et de les accueillir à l'intérieur. Au lieu de se concentrer sur les événements extérieurs, source de questionnement, nous devons prendre acte que nous sommes des réservoirs de connaissances qu'il nous faut essayer de remplir pour se sentir bien à l'intérieur et à l'extérieur de soi. Et prendre conscience que l'expérience vécue à l'extérieur de soi n'a qu'un seul but, nous conduire à reconnaître la version la plus belle de qui nous sommes. Et pour parvenir à cet état de reconnaissance du bonheur, il faut de temps en temps penser à soi et s'accorder des moments de détente qui favoriseront le relâchement, le lâcher prise. Et peut-être bon parfois de se rappeler que la vie, même si elle n'est pas toujours facile et agréable, elle a un sens et un but. Avoir conscience de ses acquis et prendre conscience du fait que ce que l'on a et ce qu'on n'a peut-être pas toujours eu, acquérir une philosophie de la vie rend plus heureux, même si tous nos réservoirs ne sont pas tout à fait remplis. Il ne faut pas toujours se projeter dans l'avenir, mais essayer d'être heureux au jour le jour, dans l'instant présent. Dans le présent et vivre ce présent. La recherche du bonheur peut se comparer à la quête du Saint Graal. Le bonheur est précieux et fragile, il faut en prendre soin, rester vigilant pour le préserver. Le bonheur est globalement une construction, une recherche intérieure. L'estime de soi, c'est quoi ? C'est ce que je pense de moi, et comment je me sens avec ces pensées. Ce que je fais de ma vie avec tout ça. C'est ce mélange de regard et de jugement que je porte sur moi. L'estime de soi est un facteur facilitant deux domaines importants. Le bien-être et la prise d'initiative. Il est donc primordial de comprendre les mécanismes qui gouvernent pour mieux se reconnaître. J'utilise régulièrement et volontairement le terme « l'autre » au lieu de « des autres », comme simplement un reflet avec la réalité de qui nous sommes. L'estime de soi se rapporte à la façon dont un individu évalue son degré de compétence.
son importance, sa réussite, sa valeur, son rapport à l'autre. Elle désigne le plus souvent des émotions associées au processus d'auto-évaluation. Elle affecte tout ce que vous faites. Une haute estime de vous se traduit par une perception positive de votre valeur personnelle. Elle est déterminée par des expériences antérieures et des pensées positives, qui se reflètent par une attitude positive. Et à contrario, des expériences malheureuses, lors de l'enfance par exemple, des critiques venant de parents, de professeurs, de camarades, peuvent provoquer des sentiments d'infériorité et de perte d'estime de soi. Dans ces circonstances, il est important de se détacher des émotions qui ne sont pas le reflet de qui nous sommes. Le regard que nous portons sur nous-mêmes a une influence considérable sur notre estime de soi. Faute de pouvoir changer nos expériences passées, on peut malgré tout agir sur celles que nous vivons maintenant dans le présent. Alors bien que les bases de l'estime de soi se construisent dès l'enfance, elles ne restent pas figées lorsque nous atteignons l'âge adulte. Au contraire, elles continuent d'évoluer et de changer. L'estime de soi, c'est la confiance entre notre propre valeur et le respect de soi. L'estime de soi est intimement liée au rapport à l'autre, au regard à l'autre, et à la recherche de l'amour de soi et le fait d'être aimé des autres. La première règle en matière d'estime de soi est de se reconnaître. Vous devez être capable d'identifier ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas. Il faut pouvoir parler de vos réussites, également vos échecs. Il faut aussi pouvoir reconnaître vos défauts, vos qualités. Mais se reconnaître n'est pas suffisant. Il faut avant tout s'accepter. Il n'est pas nécessaire de n'avoir que des qualités pour avoir une bonne estime de soi. L'important étant plutôt de pouvoir assumer ses défauts. Se fixer des objectifs dépourvus de notions de compétition est un bon moyen de prendre conscience de ce potentiel. La vie nous fournit une foule d'expériences, d'objectifs, de défis, même parfois modestes, qui, une fois atteints, nous permettent d'évoluer en conscience et de ressentir une amélioration de notre estime de soi. Le fait de pouvoir réaliser quelque chose sous le regard de l'autre suffit souvent à déclencher tout un processus. On se sent valorisé à l'intérieur d'un groupe, on acquiert de l'assurance et le processus est lancé. L'essentiel est donc de partager ce que nous sommes, ce que nous avons acquis. Il faut reconnaître nos qualités et les partager avec les autres. Et soyez conscients que vous êtes un être unique. Si j'analyse notre façon de nous définir, je constate que notre regard se porte sur nos faiblesses plutôt que sur notre potentiel et nos qualités. Et rappelons que nous sommes des êtres limités et que nous pouvons être ce que nous avons choisi d'être. Notre rapport à l'autre, pour être positif, exige que nous puissions nous affirmer. L'affirmation de soi est la qualité d'exprimer ce qu'on pense, ce qu'on veut, ce qu'on ressent. Et tout en respectant ce que l'autre pense, veut et ressent, et en retour de se sentir respecté. Mais l'affirmation de soi ne sert pas seulement à obtenir ce que l'on veut, elle nous permet de nous sentir bien et d'augmenter notre estime de soi. S'affirmer nécessite de se respecter suffisamment pour s'autoriser des droits face à l'autre. Le droit de contredire, de répondre, de refuser, de demander, d'être qui nous sommes en fin de compte. Par conséquent, les personnes ayant un bas niveau d'estime de soi, trop sensibles au risque de rejet, ont du mal souvent à s'affirmer de peur d'être rejetés. Apprendre à s'affirmer est donc très important et augmentera votre estime de soi. Reconnaître que nous ne sommes pas infaillibles est une notion relativement importante. Ne vous abaissez pas à vous-même. Si vous faites des erreurs, au lieu de vous critiquer, pensez un temps
examinez ce que vous avez appris au lieu de vous dire « je suis bon à rien, pour ceci ou pour cela, j'ai tout raté ». Et dites-vous plutôt « la prochaine fois, je ferai mieux ». Cessez de vous juger et considérez vos échecs comme des sources d'expérience et d'informations sur qui vous êtes. Se reconnaître en tant qu'être divin implique qu'on aborde le thème de la compassion. Alors la compassion, c'est un vaste sujet. Les dictionnaires usuels sont plutôt laconiques, ils évoquent généralement le sentiment de pitié pour le malheur d'autrui. Parfois, la définition s'étoffe un peu. Dit la compassion est l'attitude qui consiste à partager la souffrance des autres, à être attentif à la douleur de son prochain et à partager ses peines. Autrement dit, la compassion serait le fait pour un individu d'être plus enclin à partager et à réconforter effectivement les autres. Alors une écoute attentive, surtout après une expérience difficile à vivre. Pourtant, ça reste des définitions somme toute très vagues, et surtout assimiler des enseignements des grandes traditions religieuses. La compassion découle pour moi d'abord de la paix intérieure, de l'amour, du pardon, dirigé vers soi-même et vers les autres. La définition qui nous est donnée de concevoir la compassion semble être intimement liée à la condition de l'autre. Sans l'autre, il n'y a pas de compassion. Et ma question c'est, est-ce qu'on ne peut pas éprouver de la compassion pour qui nous sommes, sans qu'il y ait un rapport à l'autre? Pour moi, la compassion est d'abord un état d'être, l'acte d'être en harmonie avec qui nous sommes. Si je suis en accord avec moi-même, si j'ai de la compassion pour qui je vis, pour qui je suis, alors j'ai la capacité d'aller vers l'autre et de lui témoigner de la compassion. Et pour ces raisons, je voudrais attirer votre attention sur la notion de compassion qui est la mienne. Bien que je sois en accord avec la définition qui nous est donnée, de ce qui est, la compassion résonne pour moi hors de tout contexte religieux, comme un acte de bienveillance tourné bien sûr vers autrui, mais également vers qui nous sommes, et étant défini comme le miroir de notre propre conscience. Et c'est cet aspect de la compassion que je veux aborder. Et avant tout, il faut s'entendre sur le sens de la compassion. La compassion, à mon sens, est avant tout une réaction émotionnelle qu'il faut entendre, comprendre, et qui dicte notre raison. Ainsi, c'est une attitude véritablement empreinte de compassion envers l'autre qui ne change pas, même si les comportements de l'autre changent à notre égard. Livrer la compassion n'est donc pas une chose facile. La compassion est avant tout un acte conscient d'amour qui implique 3 composantes: la reconnaissance de qui nous sommes, la bienveillance envers nous-mêmes et la pleine conscience. Et reconnaître que la souffrance et l'échec font partie de notre expérience et de l'expérience partagée par l'humanité est essentiel. La frustration par rapport au fait que les choses ne se produisent pas comme désiré est souvent accompagnée d'un sentiment irrationnel d'isolement, d'être seul à vivre ces situations. Et reconnaître que l'on est l'énergie incarnée est aussi reconnaître que les pensées, les émotions et les comportements sont affectés par les facteurs extérieurs, comme je l'ai déjà évoqué. Ainsi que par les comportements et les attentes des autres. Et cette reconnaissance nous aide à être moins critiques sur nos faiblesses personnelles et nous permet de mieux appréhender le mécanisme de progression vers la compassion que nous témoignons à l'autre. La compassion est avant tout un acte d'amour envers soi. Tout égocentrisme mis à part, bien évidemment, qui agit à l'extérieur de soi. Être chaleureux et compréhensif envers soi-même dans des moments douloureux, de colère, des
échec, le sentiment de culpabilité, plutôt que d'ignorer les difficultés ou de se critiquer négativement, est le point de départ. Lorsque vous êtes compatissant envers vous-même, vous reconnaissez qu'être imparfait, vivre des échecs ou des difficultés est inévitable. Votre bienveillance envers vous-même, dans ces conditions, est compassion. Il en découle, bien évidemment, un allègement de la douleur et une plus grande sérénité. Et lorsque cette réalité d'acceptation de ce qui est niée ou combattue, eh bien la souffrance augmente, sous forme de stress, de frustration et d'autocritique. Lorsque cette réalité est acceptée, elle devient l'outil d'une projection qui nous permet de se reconnaître en l'autre et d'aider l'autre. Comment ? Par la pleine conscience et le lâcher prise. Et surtout la pleine conscience. Alors observez les pensées et les émotions négatives à l'origine de la souffrance telles qu'elles sont, sans essayer de les nier ou de les supprimer et sans les juger, nous aide à nous relier à l'ensemble de l'humanité. Et donc à percevoir notre propre situation dans une plus large perspective. Et cette observation aide à ne pas s'identifier à ses pensées et ses émotions, ce qui prévient d'être emporté par une réactivité négative. Et si je modifie la perception de ce qui est, ma condition s'améliore. Alors l'autre, qui est l'instrument de la compassion à mon égard, n'a plus à s'identifier à mes souffrances. Par conséquent, en me rectifiant à la source, je fais preuve de compassion envers moi et l'autre. Le bien que je me fais, je le fais à l'autre. Comme tout être humain vivant dans ce monde à 3 dimensions, nous avons une certaine perception du temps et des choses, mais au-delà de l'humain, le monde divin a sa réalité. Tout comme nous avons un autre. Le monde divin est pourtant accessible à tous. Il s'agit de se placer dans un état de communication, de réception et d'accueillir ainsi les paroles entre guillemets du soi. On va pas parler du soi maintenant, mais on pourra y revenir. Pour ce faire, il n'est pas nécessaire de prendre une position particulière. Il n'est pas nécessaire de rester assis des heures en méditation, de faire le vide mental et d'attendre encore et encore que quelque chose vienne. Tant qu'il y a attente, rien ne se passe. Car nous sommes dans le mental et non dans ce qui nous sommes. Et je constate que vibrer, entre guillemets, qui nous sommes, peut s'assimiler à un état de connexion qui s'apparente communément à être dans la lune, ou être ailleurs. Un état au-delà du mental, conscient, mais ouvert au subconscient et aux sphères plus élevées. Alors je fais ici une petite aparté pour vous aider à visualiser l'état de connexion possible dans le monde divin. Albert Einstein avait l'habitude de faire la grande marche à l'extérieur de chez lui. Et durant cette activité, il se perdait dans ses pensées au sujet de la relativité du temps, de l'espace et des autres sujets de ses recherches. Il était souvent dans un état second, dans un état ailleurs, au-delà de la conscience du corps, qu'il continuait ainsi à marcher vers nulle part. Il croisait des gens, mais ne les remarquait même pas. Il leur portait même pas attention. Il ne remarquait pas non plus les bâtiments et l'environnement immédiat. Puis, lorsqu'il revenait à la conscience normale, il s'interrogeait sur les lieux où il s'était rendu, et il s'était égaré dans sa propre ville et devait demander aux gens le chemin pour retourner chez lui. Bien, tout comme Einstein, vous avez déjà vécu cet état de conscience modifiée ou d'absence, qui peut survenir en accomplissant un acte routinier. C'est, on va dire, un dialogue entre guillemets avec le divin. On peut appeler ça aussi de l'auto-hypnose, un aspect précis de conscience modifiée, un état naturel. Et on pourrait aussi l'interpréter comme étant un éclair d'intuition, une vision, un
pressentiment, une petite voix intérieure, un rêve éveillé, qui vous apporte la réponse tant recherchée. Le lâcher-prise est le dernier thème que je vais aborder dans cet entretien. Il est important, il résonne pour moi comme une conclusion, une invitation à commencer véritablement à se reconnaître. Le lâcher-prise serait-il la réponse à qui nous sommes et à tous nos... probablement. Notre conscience nous parle, savoir écouter au plus profond de soi pour pouvoir simplement vivre sans peur du qu'en dira-t-on et de ses conséquences, de ressentir de la joie et de l'harmonie, avec qui nous sommes vraiment, est essentiel. Alors pourquoi lâcher prise ? Parce que c'est la clé de la connexion, l'acceptation de reconnaissance de qui nous sommes. Alors avant de commencer, je dois vous dire qu'aucun exercice ne relève du miracle. Le lâcher prise agit subtilement, il faut s'entraîner, se surveiller, être persévérant. Et cela demande un temps d'intégration. Alors peut-être qu'un petit déclic se fera au début sur seulement un des aspects de ce que vous allez faire. Et considérez que c'est déjà très bien et je vous invite à persévérer. Alors je propose simplement ici des pistes de réflexion et surtout d'actions qui sont concrètes, basées uniquement sur mon expérience. Donc encore une fois, vous prenez uniquement ce qui vous parle et vous laissez le reste. Je veux simplement donner des pistes pour vous permettre de prendre du recul et vous affranchir des schémas répétitifs, de savoir comment vous libérer des conditionnements qui peuvent s'avérer dommageables et qui vont vous permettre de vous accorder un moment pour souffler et prendre de la hauteur. L'acceptation est pour moi la porte d'entrée du lâcher-prise. Le mot accepter signifie accueillir et recevoir ce qui est, tel qu'il est, sans dépenser d'énergie dans une lutte épuisante. Accepter, c'est comme nager dans le sens du courant, à ce qui nous arrive, à composer avec, plutôt que de nous acharner contre. Accepter, c'est choisir avec facilité la paix et avancer avec la difficulté ou l'épreuve pour simplement la dépasser. Alors, plusieurs personnes tentent de lâcher prise sans y parvenir. La raison est que très souvent, elles n'acceptent pas la réalité qui les affecte. Et le lâcher prise peut s'atteindre, mais il est essentiel de remplacer la lutte que nous menons contre ce qui est en cessant de combattre par l'acceptation. Pour ça, il est primordial de pouvoir changer un comportement acquis pour accepter une nouvelle manière de réagir dans un événement contrariant. Prenez le temps de bien ressentir vos émotions. Identifiez ce qui se passe en vous lorsqu'une situation désagréable est sujette à déclencher une émotion. C'est important avant d'approfondir la démarche de lâcher prise. Il y a tellement d'émotions désagréables qui peuvent être déclenchées en vous quand vous traversez une période difficile sur divers plans, qu'ils soient personnels, relationnels, professionnels. Il peut y avoir bien évidemment de la colère, de la peine, de l'insécurité, de la puissance, des angoisses, de la haine. Tellement d'émotions liées à la peur de la solitude, peur du conflit, du rejet, du jugement. Donc ce qui est important, c'est en premier lieu de bien identifier le type d'émotion ressentie et de l'accueillir sans la rejeter. Si vous ressentez le besoin de crier, pleurer, eh bien ne refoulez pas ces émotions. Criez et pleurez. Si vous résistez au lâcher-prise, pour toutes les raisons que vous aurez jugées valables dans votre réalité, alors vous entretiendrez les ressentis de ces émotions. Ne retenez pas l'émotion, il faut vous en libérer. Vous pouvez décrire la situation qui vous blesse, qui vous fait mal, mais ne portez pas de jugement sur cette situation. Ne vous dites pas c'est nul, je suis nul, c'est injuste, c'est énervant, trop c'est trop, je n'y arriverai pas. En réalité, il faut porter aucun jugement sur la situation. Prenez conscience qu'aucun événement n'est le fruit du hasard. C'est à cette condition que le lâcher-prise va opérer.
Occupez votre mental à autre chose que ce qui vous préoccupe. Dès que vous vous rendez compte que vous y pensez, hop, vous changez de cap. Vous vous recentrez sur l'instant présent. Là, maintenant, tout de suite. Vous posez les questions suivantes. Est-ce que je peux changer la situation? Là, maintenant, tout de suite. La réponse que vous aurez imaginée dans votre réalité sera souvent non. Est-ce que le fait de continuer d'y penser sans arrêt va améliorer la situation? Encore, non. La réponse est non, parce que pour que notre esprit ait un éclair de lucidité, une idée de génie, pour faciliter le lâcher prise, il faut simplement faire de la place. C'est le seul moyen en faisant de la place que l'esprit puisse trouver une solution. Et pour faciliter le lâcher prise, il n'y a rien de mieux que la visualisation d'un symbole. Vous imaginez un symbole, une image, quand vous vous adressez à la partie intérieure de vous-même, vous faites avec un symbole, avec des mots également. Et ce symbole que vous trouverez va évoquer le problème que vous rencontrez. Et cette image personnalisée vous mènera directement à des solutions en lien avec votre réalité. Vous fermez les yeux, vous imaginez que vous présentez votre symbole à votre moi intérieur, votre image, et votre intuition, pour qu'elle vous éclaire et vous aide à trouver le chemin pour résoudre votre problème. Vous ne forcez rien, vous ne laissez pas votre mental vous attirer vers l'extérieur. S'il le fait, vous prenez conscience et revenez vers l'intérieur de vous-même. Si vous n'êtes pas ouvert au changement et à l'inconnu, vous ne bénéficierez pas des bienfaits de qui vous êtes et de votre potentiel de création. Maintenant que vous avez confié vos difficultés à votre monde intérieur, vous cessez de vous en préoccuper. Faites confiance à votre inconscient. Détachez-vous des résultats et faites confiance à cette partie de vous qui sait ce que l'autre, la raison, ne sait pas. Et si votre problème tourne en boucle dans votre tête, c'est le meilleur moyen pour ne pas trouver la solution et pour qu'elle n'ait pas envie de se présenter à la porte de votre esprit en combat. Faites la place, faites le vide, et vous verrez que les choses vont changer d'elles-mêmes, sans que vous en ayez à vous en préoccuper. Si vous n'arrivez pas à déconnecter, à vous libérer, canalisez votre attention par l'action, sur une activité que vous savez positive. Vous pouvez sortir, aller vous balader, faire un jogging, lisez si vous aimez lire, aller voir un ami. Qui mieux que vous est à même de savoir ce qui vous convient mieux. N'essayez pas de trouver une solution idéale à une situation désagréable, car elle ne sera jamais idéale. En effet, la réflexion ne vous indiquera jamais au relâchement mental. Faites confiance à la vie qui trouvera une solution à sa manière et qui prendra en compte les paramètres que vous n'avez pas. N'oubliez pas que les choses doivent se faire facilement. Si ce n'est pas le cas, c'est que vous forcez, même si vous n'en avez pas l'impression. Alors acceptez de ne pas savoir quand les choses vont s'arranger, sachez juste qu'elles vont s'arranger d'une manière magnifique. Ayez la foi et soyez sûr et certain, ne laissez pas de place au doute. Allez au-delà de croire que les choses vont s'arranger, sachez-le et affirmez-le. Formulez l'intention et dites-vous, je sais que les choses sont en train de s'arranger, même si je ne sais pas comment elles vont s'arranger inévitablement. Il est important que vous ne nourrissiez aucune attente et que vous restiez complètement détaché du résultat obtenu. Il s'agit simplement d'une expérience d'abandon et de confiance en vos ressources et non d'une expérience de passage à l'action. Rappelez-vous qu'il y a une sagesse en vous que votre raison ne possède pas. Et plus vous saurez lui faire confiance, et plus cette sagesse sera vous aider. Et sachez que cette sagesse ne s'exprime pas lorsque la raison prend le contrôle. D'où l'importance de conscience et de l'intérêt du lâcher prise. Alors il n'est pas là question de méditation profonde, sujet à une pratique courante, mais simplement de laisser place à l'écoute de qui nous sommes. De simplement laisser place au vide intérieur, sans modéliser des pensées,
ou dans le cas contraire, laisser ses pensées nous traverser sans chercher à comprendre leur but. Alors il est important de méditer de l'intérieur de soi sans laisser de place au doute. Est-ce possible ou non d'obtenir des résultats, de trouver une solution à mon problème? Je dois dire oui et non. Quand le mental est sous l'influence des impressions favorables, on considère comme bon. Sous les impressions défavorables, il est dit mauvais. Ça démontre bien notre capacité à modifier notre état de conscience et de ressenti en fonction des événements subis ou désirés. Si l'ego se manifeste, tout se manifeste. Mais si l'ego s'apaise, tout s'apaise. Et à mesure que nous nous recentrons vers l'intérieur, eh bien le mental s'apaise et le bien s'établit. Alors imaginons notre mental comme étant un verre d'eau agité contenant du sable. La méditation consiste à laisser reposer le verre, afin que le sable qui se trouvait au centre d'eau et qui troublait l'eau se repose au fond du verre. Et une fois le sable reposé, la surface de l'eau redevient calme et le verre s'éclaircit. Et la situation est désagréable et notre problème devient identique au verre d'eau. Le mental est apaisé et le lâcher prise et le changement s'opère. Vous pouvez, le soir avant de vous endormir, imaginer une scène dans laquelle vous voyez, peut-être vous entendez, vous ressentez quelque chose qui vous fait penser que la situation est résolue. Eh bien, ressentez ce que vous ressentirez. Quand la situation a disparu et que le bien-être est revenu. Et vous posez l'intention et vous vous dites la solution idéale se présente à moi et tout s'arrange pour le mieux. Vous prenez simplement le temps de ressentir, d'être d'écouter, d'être simplement dans le moment présent. Alors s'il devait y avoir un mot de la fin, je dirais simplement remercier et souriez à la vie. Soyez reconnaissant de tout ce que vous avez déjà dans votre vie. Dans les moments difficiles, tressez une liste de toutes les choses pour lesquelles vous pouvez dire merci à la vie, car il y en a quand même pas mal de choses auxquelles on peut dire merci à la vie. Et vous prendrez ainsi de la distance avec votre situation.